Yao ngombia myo yao nikunie nangai na makunde nangai na makunde nangai na kunie nangai kitami yabe o we kundie nanga mutinda we bongie mulu na mimi ngonga o kumbe dikagede go pia mwila emuno uwe yangu na kungina na kungina ngao kungina ngao kungina ngao kungina ngao ye kwa na kungina weni go wana gidio weni galinjo na e kumbe de pindi muno Mekonye nangai, mekonye nangai, mekonye nangai, mekonye nangai, ona makonye nangai, eni marikonye nangai, eni marikonye nangai, eni marikonye nangai, mutinja umema, owa jami mozunda, o ne ya pemba umbuka mokoko emunu. Muwajami, kujena pemba muwajami, okao na kunye nangao, kunye nangao, kunye nangao, imadi kunye nangao, Amakonde nangau, amatongo ebau, amakonde nangau, amakande, ijejau, amakonde nangau, amatongo ebau, amakonde nangau, amuke ebau, konde nangau, molwajau, wetabo na mina mukandi suka ebono yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukandi makunde nangai mutema wo mukoi mabaka wo kaponi etigo zungu na makunde nangai na makunde nangai imari kundi nangao kundi nangao nangao, kunye nangao, eni wo wena gidio, eni gidio na e kumene penye na makunde. Mari kunye nangao, kunye nangao, kunye nangao, kunye nangao, yau Nanga
Bonjour à tous, j'espère que vous portez à merveille. Moi ça va en dépit de ces attaques minimes, je les qualifie de minimes parce que franchement, un enfant né au village n'a pas peur de tout ce qu'ils font là. Hein? Voilà. Donc là, c'est déjà chassé. Hein? Voilà. Quelqu'un me demande comment j'ai eu le balai. Non, le balai là vient de manger. Hein? Ça vient de manger, c'est notre vrai balai artisanal. C'est pas vos balais occidentaux là, ça c'est le balai du village. Hein? On règle les poumons avec ça, on chasse tout. Hein? Ça vient de manger. Voilà. Donc, bref, c'est un peu ce que je vous ai raconté sur ma page Facebook là. Et je sais que les sorciers qui ne m'apprécient pas ont trouvé à redire, hein, comme d'habitude. Hein, c'est comme ça qu'ils sont. Hein. Ils ne reconnaissent pas les valeurs des gens. Hein. Mais moi, je tenais quand même à partager ces moments pénibles spirituellement avec vous parce que franchement, c'est stupide. Ça avait commencé quand j'étais encore là-bas, en France, avec Nemours là. Hein, les hiboux, les serpents, les machins, tout ça. J'ai vu tout ça là, j'ai tout vu. Donc aujourd'hui, plus rien ne me fait peur. Hein? Voilà. Donc, le balai là, ça vient de, ça vient de Mandjindoulou. Parce que c'est depuis là-bas que va s'organiser la riposte va s'organiser là-bas. Hein? Pour tous ceux qui m'attaquent là, qui font des trucs pas bien. Vous savez, la sorcellerie est transfrontalière. Il ne faut pas penser que les gens qui font du mal sont circoncis à un endroit précis, non. Ils le font, où qu'ils le soient, ils ont leur ratio, euh, leur avion mystique pour aller faire du mal à qui que ce soit. C'est comme ça. Même quelqu'un à qui vous n'avez rien fait va chercher à vous nuire. Donc c'est un peu ça. Et j'ai subi cette nuit pénible là, où j'ai pas eu un moment de sommeil. D'ailleurs c'est maintenant là que je venais de récupérer un peu. Parce que naturellement quand l'esprit est troublé, quand il y a des attaques, on n'a pas le sommeil du juste. Voilà. Donc j'ai pas dormi. J'avais pressenti ça déjà autour de minuit, j'avais pressenti. En écoutant donc des bruits un peu étranges, et j'avais même fait remarquer à mon ami, j'ai dit, mais tiens, j'entends des bruits comme des incantations, même vaudou, voilà. J'avais même dit ça. C'est donc des Béninois qui parlent. Alors que dans la maison, en réalité, il n'y avait pas d'autres personnes. Donc, c'est ça. J'ai vécu ça. Et il y a des caméras, les caméras ne peuvent pas détecter les matingos. Non, non, non. Les caméras ne peuvent pas détecter le matin comme ça, rassurez-vous. Hein. C'est chose un peu plus au-delà de ça. C'est des phénomènes paranormaux, justement. Des phénomènes paranormaux que la science ne peut pas détecter. Hein. Donc, ça a été ça. Mais rassurez-vous, ça me fait rien. Hein. Je suis habitué à ça. De toute façon, je suis né dans une famille spirituelle. Donc, tout ce que les gens font là, c'est zéro. Hein. Je dis tout ça, c'est zéro. J'ai vu des petits esprits attardés là venir raconter des conneries. Non, les carreaux, c'est pas un carreau. Ça, c'est un truc qu'on a posé comme ça. Parce que, comme je vous dis, ça, c'est le balcon où pendant la période estivale, je peux faire organiser mes journées ou soirées barbecue, c'est selon. Donc, pour y accéder, il faut passer naturellement par là. Passer par la cuisine. Or, la cuisine, la nuit tombée, elle est fermée naturellement. Alors, comment les gens ont fait pour y accéder? Tout ça, c'est la grande interrogation. Bon, vous comprenez que ce n'est pas des humains qui ont procédé à ça. Donc, et chaque fois, ils reprennent à un moment particulier. Ils reprennent lorsque je prends hein, c'est comme ça. Ça dérange. En tout cas, je dérange de par mon entêtement à critiquer ces régimes obsolètes et corrompus de Ali Bongo. Donc tout ça, ça les dérange. Donc les serviteurs ont repris d'ailleurs. J'ai appris qu'il y a un de leurs larbins en France, là-bas, qui passe le temps à voyager, aller en Suisse, venir en Belgique, aller aussi dans certaines villes de France pour chercher à savoir là où j'habite. Je voudrais il faudrait que celui-là sache que nous sommes tous nés au Gabon. Hein. Et quand on est né au Gabon, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des Gabonais qui se mettent aujourd'hui avec ces Ouestaf là pour me combattre, mais ils ne savent pas les dangers auxquels ils s'exposent.
ils ne savent pas les dangers auxquels ils s'exposent. Mais moi, je suis, comme je le disais tout à l'heure, né dans une famille spirituelle où toutes ces choses-là, c'est zéro, pratiquement. Donc, vous voyez, je suis à côté du Vatican. Hein. Donc, ça sonne. Tout le monde, ça dérange. Bon, c'est pas grave, mais c'est bien. Et puis, ils sont venus quand même. Il y a le Vatican juste devant moi. Ils viennent quand même sonner. Ils viennent faire leur bagarre dans mon balcon. Bref. Donc, c'était ça. Je suis né dans cette famille spirituelle où, naturellement, on est préparé à affronter les épreuves de la vie. Et rien ne me fait plus peur. Moi, je n'ai plus rien à démontrer aujourd'hui. Je vous ai montré toute ma détermination, tout mon engagement sincère. Et je me dis franchement, c'est stupide, hein, c'est stupide que les gens se mettent souvent à donner des idées préconçues aux autres. Je ne cherche pas un prix Nobel de quoi que ce soit. Je suis là pour la libération du Gabon. C'est mon combat. Et ce combat des opprimés, c'est une cause noble. Une cause noble, donc Dieu est forcément à mes côtés. Et il m'assiste dans ce que je fais. Ce qui fait que toute arme forgée contre moi est nulle sans effet. Donc il faut que les gens sachent que c'est déjà un combat voué à l'échec d'avance. Ceux qui veulent me faire du mal, c'est un combat voué à l'échec. Donc ce sont des jaloux là, les aigris qui continuent toujours à faire leur truc. Ils se sont mis avec des étrangers pour me combattre, mais qu'ils sachent que le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Parce qu'il y a toujours des représailles à ces choses-là. Et la riposte va s'organiser. Moi, je ne m'occupe même pas de ça. Moi, à mon niveau, juste vous rendre compte. Mais les autres, c'est à un autre niveau que ça s'organise. Donc, c'est ça. Ça fait un peu bizarre de te réveiller un matin, tu trouves une marque de sang chez toi, alors qu'il n'y a pas eu une bagarre chez toi. Ça paraît bizarre, hein? Très bizarre. Et en plus, moi, j'ai un esprit protecteur qu'on appelle chez nous le ngoubi, qui est allergique au sang, qui n'aime pas voir du sang. Ceux qui ont eu à partager ma vie savent que naturellement, même une femme en période menstruelle ne doit pas me le montrer. Elle ne doit pas le montrer. Si elle me montre, ça va être une catastrophe parce que je ne peux plus toucher à quoi que ce soit venant d'elle. Donc, ça m'a fait cet esprit un peu. C'était du dégoût en fait. De te réveiller un matin, tu trouves ça au sol alors qu'il n'y a pas eu, de bagarre chez toi, il n'y a pas. Et en plus, c'est dommage que j'ai jeté le mégot de cigarette, il est encore là. J'ai vu quelqu'un dire. Attendez. Voilà. J'ai vu quelqu'un. Vous voyez, ça c'est un mégot de cigarette. C'est un mégot de cigarette, je crois la Dunil. Hein? Bon, je ne suis pas spécialiste. Donc c'est un mégot de cigarette. J'ai trouvé là. Moi je ne fume pas. Et chez moi, les gens qui fument ne peuvent pas arriver. En plus, ici, je n'amène pas de gens. Donc j'ai trouvé ce mégot de cigarette là. Bizarre, pourquoi ça se trouve là? Et la mare de sang était là. Et le mégot de cigarette à côté. Donc, naturellement, ce n'est pas dénué d'arrière-pensée. C'est forcément quelque chose qui a un lien spirituel. Et tout ce qui est spirituel n'est pas démontrable par les moyens scientifiques, justement. Et ça, beaucoup n'ont pas compris ça. Il y a des rigolos, regardez ce que font les Béninois là au Gabon. Là. Ah, ils tuent les gens, ils sacrifient les enfants. Ils utilisent ce sang pour faire des sacrifices, machin, et offrandes. J'ai vu, il y a un attardé mental qui est venu sur ma page. Vous pouvez me dire, oui, le monsieur là, tu l'as publié, il faisait des offrandes au Carrefour. Quelle offrande il fait au Carrefour? Le Carrefour qui est un passage public. Quelqu'un peut faire ça au Bénin. Il y a des villes, même en Afrique, où si tu jettes un mégot de cigarette, tu payes une amende. Donc tu ne peux pas aller jeter, déposer des trucs comme ça sur une voie publique. Donc vous avez des attardés mentaux comme ça, et qui trouvent que c'est bien. Donc c'est ce que faisait ce type-là. S'il dit que son enfant est malade, c'est la rue qui doit soigner son enfant. Il n'y a pas un hôpital. Ou s'il a un temple spirituel, pourquoi ne pas soigner son enfant? Pourquoi amener des trucs sur la voie publique, sachant que ces choses-là ont une incidence, une influence sur les gens? Et ça, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Donc il y a un attardé mental qui est venu, et moi je l'ai ramassé comme un poisson pourri, parce que j'estime que, franchement,
c'est fou quoi. Non, je ne sais pas si c'est la du Nil, hein. Je sais pas si. Ah, la du Nil c'est gabonais, mais je ne sais pas si c'est la du Nil. Hein, mais la du Nil n'est pas fabriquée au Gabon, que je sache. Hein. Hein, la du Nil, je sais que les Gabonais c'est Brazza Bleu qu'ils aimaient fumer. Là. Je sais que. En tout cas, je n'ai pas une grande culture en termes de cigarettes ou d'alcool. Je ne maîtrise pas grand chose. Donc, bref. euh, Moi, je suis donc pour ces combats-là, aller jusqu'au bout, malgré les écueils, les conneries que les gens font. Tout ça, c'est zéro, franchement. Voilà, la riposte va s'organiser. Vous savez, il y a des gens qui ont trop joué comme ça. Tant qu'il n'y aura pas un qui va passer l'autre côté, ils vont continuer comme ça. Là. Il faut qu'un de leurs passe l'autre côté. Et comme je vous l'ai dit souvent, lorsque le singe joue, lorsque le singe tombe d'un arbre, s'il ne se blesse pas, il reprend à jouer. Lorsque le singe tombe d'un arbre, s'il ne se blesse pas, il reprend à jouer. Donc il faut qu'il y ait forcément une personne qui paye un autre but pour arrêter ça. Voilà, faut arrêter ça. Donc, moi, franchement, je suis là. Les gens ne croient pas à ces choses-là. Mais moi, je suis africain. Moi, je suis né en Afrique, moi. Je suis né au village. Et j'ai connu des choses terribles, des choses qui, au-delà des mots pour les exprimer, restent inimaginables. Je me souviens, par exemple, lorsque il y a eu un accident qui a décimé des enfants d'une famille revenant de l'école et ma grande sœur, Yolande, était parmi les victimes. Elle était la seule survivante presque. Mais lorsque s'est organisée la riposte, on disait que la nuit tombée ne sortait plus de chez vous, que vous allez entendre des voix qui vont vous appeler. Et ces voix-là seront les voix des personnes qui sont avec vous dans la maison. Et on entendait, par exemple, mon père était là avec maman, nous étions tous rentrés dès la nuit tombée. On entendait quelqu'un cogner qui avait la voix de papa, par exemple. Mais il ne faut pas ouvrir, il ne faut pas répondre. Et on nous disait le matin, on devait découvrir une antilope morte à la cour, par exemple. Et, et c'était vrai. Le matin, quand on se réveillait, il y avait une antilope qui était morte, qui était à la cour. Il ne fallait pas toucher. Donc, c'est des phénomènes paranormaux. Les gens ont du mal à expliquer ça. Bon, ceux qui sont nés en ville ne connaissent plus ces choses-là, mais moi, je connais ça. Je connais la réalité. Et je suis assis sur ma culture. C'est pas pour m'inventer, mais je suis assis sur ma culture. Et c'est parce que je suis assis sur ma culture que toutes ces choses-là, toutes les choses trappes, j'arrive à les esquiver. Parce que la poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Donc, moi, c'est un peu ça. C'était le théâtre, là, tout s'est passé là. J'ai laissé quelques heures. J'ai versé d'abord de l'eau le matin avec du sel. Parce qu'il fallait vraiment dégager ça. C'était un peu bizarre. Et là, donc, c'est le dernier nettoyage. Et après, on attendra que la riposte s'organise dans les vallées de Manji, les vallées de Ndolo. C'est tout. Parce que quand les gens jouent comme ça, il faut les laisser qu'ils se heurtent à quelque chose pour qu'ils arrêtent. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça, qui sont payés pour nuire aux autres. Des rabougris qui n'ont rien, qui sont nuisibles à la société. Parce qu'on ne voit pas ce qu'ils rapportent au pays, qu'ils rapportent à la société. Ils ne rapportent rien pratiquement. Des gens insignifiants qui se mettent souvent avec ces sorciers pour faire du mal. Vous voyez, lorsque j'étais à Nemours encore, lorsqu'il y a eu l'histoire de serpent, c'est venu plusieurs fois. Il y a un attardé mental qui est venu pour dire non, c'est un serpent qu'il est allé acheter dans un zoo et il est venu lâcher ça là. Vous voyez des malades mentaux comme ça là, vous trouvez que c'est des gens normalement constitués. Donc s'il va aller acheter un serpent dans un zoo pour y déposer. Donc tout ça, c'est ces attardés mentaux qui sont contre l'avenir du pays, qui sont contre l'éditeur. Et à chaque fois qu'on arrive à un palier supérieur, donc ils essaient de chercher à nous tirer vers le bas. Mais moi je n'entre plus dans... Vous voyez que je ne réponds plus à leur coxigru qu'ils dégoisent en longueur de journée. Moi je suis passé à autre chose. Je suis dans une autre posture parce que je sais où je vais. Je sais où je vais, donc naturellement, tout ce qu'ils font là, c'est zéro. Au contraire, même, ils sont en train de me fortifier. À force de me donner des estocades, ils sont en train de me fortifier. À force de faire tous ces coups bas, ils me fortifient. Parce que la vie est faite ainsi. Vous donnez trop de coups, même à un enfant, cet enfant finit par devenir un bon pugiliste. Et puis, tôt ou tard, il finit par vous cogner sérieusement, parce que vous lui donnez de la force. Vous voyez, moi j'ai grandi dans ces combats. Je vous ai montré mes photos quand j'ai commencé.
J'étais enfant, mais je n'ai fait que prendre des coups, je n'ai fait que de prendre des coups, à tel point que je suis devenu fort à partir de leurs coups. Quelqu'un dirait oui, pourquoi lui, pourquoi toi, pourquoi pas les autres? Mais les autres ne mènent pas le même combat que moi. Ou alors ils ne sont pas au même niveau d'engagement que moi, la même fermeté, la même virulence, il n'y en a pas. Et ça, les gens n'arrivent pas à reconnaître ça. Alors, même si on n'aime pas le chien, reconnaît que ses dents sont blanches. Même si on n'aime pas le chien, reconnaît que ses dents sont blanches. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est zéro, je n'ai même pas peur. Hein. Il y a des gens qui ont dit non, il faut déménager. Je vais déménager pour aller où moi? Vous voyez encore en train de déménager pour aller où? Je me sens bien ici, loin de ces pestiférés, de ces nuisibles-là. Mais maintenant, je suis préparé à tout, à toute éventualité. Donc la personne qui va chercher à m'affronter physiquement, tant pis pour cette personne-là. C'est tout. Et je suis persuadé au fond de moi que Dieu a un plan de vie pour moi et pour les Gabonais, les vrais Gabonais qui aiment le Gabon. Ça, c'est évident. Et Dieu ne charge pas le fardeau sur le dos d'une personne qui ne peut pas le porter. Ça, c'est une évidence aussi. Donc, moi, je reste droit dans mes bottes, tout ce qui se fait, les trucs là, pour moi, je trouve que c'est une perte de temps. Donc, les gens ne dorment pas la nuit, ils passent leur temps à voir les marabouts pour chercher à nuire à Moulenda. Mais donc, je suis un monstre finalement. Parce que je découvre que j'ai cette envergure-là qui les amène à faire de moi leur cible privilégiée. C'est fou quand même. C'est fou que tu aies toute une armée de sorciers qui cherchent à te nuire. Je ne savais pas, je me découvre. Je ne savais pas que Manji pouvait produire quelqu'un qui pouvait soulever des torrents. C'est là que je découvre ça. C'est fou. Donc, moi, je suis engagé pour ce combat. On va aller jusqu'au bout. Tout ce qui est fait là, c'est leur coronavirus qui est devenu une chance pour eux. Le coronavirus, c'est de retarder l'échéance pour la libération du Gabon, parce que ça nous bloque de partout. Et les gens ne peuvent pas entreprendre ce nombre d'actions, ne peuvent pas voyager, tout ça. Mais tout ça, ça passera. Tout ça, ça passera. Ils sauront éventuellement. Ils ne font pas ça par hasard. Ils savent pourquoi ils m'attaquent. Vous savez, c'est des sorciers. Il y a des Rosicruciens, il y a les machins, des petits marabouts béninois, là, autres. Ils sont tous, ils sont des conglomérats, quoi. Donc, ils savent pourquoi ils m'attaquent avec autant de virulence, autant d'acharnement, sans moment de répit. Mais plus ils m'attaquent, plus je deviens encore fort, parce que je ne suis bon que dans l'adversité. Et je suis convaincu aussi au fond de moi que, en réalité, ils me rendent fort, ils sont en train de me fortifier. Comme je pensais à cette chanson-là, cette chanson qui avait été entonnée par les femmes de mon fief électoral lorsque j'étais candidat, qui disait Jonaso, Sindilo, Ouiaguluma Wambilionjo, Sindilo, Bulongu Bouyetuboto, Sindilo, Kamulendo, Sindilo. Donc, ils sont en train de me fortifier, qu'ils continuent encore. Je vous ai dit l'autre jour que mes ennemis sont devenus trop faibles, j'avais besoin de nouveaux ennemis, c'était pour ça. Hein? Donc là, il y a de nouveaux qui s'ajoutent là. C'est bien. Mais tous seront terrassés. Hein? Parce que j'ai une armée d'anges gardiens qui me protège dans ces combats-là. Donc les premiers ennemis étant devenus faibles, donc il faut qu'il y ait un renfort. Ils ont fait du renfort. Mais ceux-là aussi seront terrassés. Ils sont en train de me rendre fort. Et le moment venu, ils seront tous terrassés, ils seront au sol. Parce qu'on doit libérer ce pays. Moi, je suis un guerrier et un guerrier n'abandonne pas. Un guerrier va jusqu'au bout. Voilà. Un guerrier prend des coups, mais des coups qui le fortifient. Et après, il devient fort pour terrasser tous ses protagonistes. C'est comme ça. Je me souviens d'ailleurs d'une histoire que m'avait raconté un grand-père. C'est le clair de lune. Dans un village, il y avait un petit garçon très faible, un petit garçon chétif. Ce petit garçon s'appelait Moananoto.
Ce petit garçon s'appelait Mwananoto, il était très faible. Il était faible. Il avait un petit corps. Et il jouait toujours sur les dunes de sable. Il était toujours sale. Il était méprisé. Et il était devenu l'objet donc des railleries des autres enfants du village. Et chaque fois, les enfants là le bastonnaient. Quand quelqu'un voulait se défouler sur une autre personne, c'est Mwananoto qu'on cognait. Donc les enfants étaient là pour cogner toujours Mwananoto, bastonner Mwananoto. Les enfants et les grands aussi. Parce qu'il y a des grands qui trouvent du plaisir à faire du mal aux autres sans raison. Donc on bastonnait souvent Mwananoto. Sans le savoir, ils étaient en train de fortifier Mwananoto. À force de frapper, Mwananoto grandissait et il devenait fort. Et un jour, il y a eu un adulte qui a commencé à se moquer de Mwananoto. Oh, il dit, regarde tes pieds tordus, regarde comment tu es maigre, comme si tu ne mangeais pas. Mwananoto a dit, mais est-ce que c'est ta mère qui me nourrit? Ah, le grand n'a pas accepté. Il dit, ah bon, tu me réponds comme ça? Alors, attends-moi là. Donc il a tapé Mwananoto. Il a laissé là au sol. Le petit est resté là sanglotant, tout ça. Et après, quand il s'est réveillé, il a poursuivi le grand pour dire, tape-moi encore, tape-moi encore. Et le grand l'a encore tapé. Et il a abandonné là. Il est parti. Quand Mwananoto s'est réveillé, il a encore suivi pour dire tape-moi encore. Donc à chaque fois que le monsieur avançait, il attendait derrière lui quelqu'un qui disait tape-moi encore, tape-moi encore. Et c'est comme ça que il a encore tapé. Et il a jeté même dans le caniveau où il y avait de l'eau nauséabonde et tout. Il a jeté Mwananoto dans le caniveau. Il s'est dit que cette fois-ci, il avait copieusement bastonné et que naturellement, il ne pouvait plus le suivre. Et il a continué son chemin. Et Mwananoto est rentré chez lui. Parce qu'il était déjà fortifié, il s'est exercé. Et un autre jour, il a croisé encore le vieux, l'adulte. Il dit, grand, tape-moi encore, tape-moi encore. Il dit, bah attends, mais le petit, tu cherches quoi? J'ai déjà tapé suffisamment, donc tu ne comprends pas. Donc, il s'est mis au pugilat contre Mwananoto. Mais comme il ne savait pas que Mwananoto s'était fortifié toutes les fois qu'il avait bastonné, Mwananoto l'a récupéré copieusement, l'a bastonné à 100. Et cette fois-ci, c'est Mwananoto qui l'a pris et qui l'a jeté dans le caniveau. Et il a dit encore à l'adulte, il dit, bon, maintenant que tu es dans le caniveau, tape-moi encore. Tu m'as tapé depuis des années, tu ne fais que me taper. Tu ne fais que me taper, tu me jettes dans le caniveau. Il dit, tape-moi encore aujourd'hui. Parce que Mwananoto était devenu maintenant grand. À force d'essuyer donc des coups, il était devenu grand. Pour lui, ça ne voulait plus rien dire. Toutes ces épreuves-là étaient destinées à le forger. Donc, Mwananoto l'a copieusement bastonné et l'a jeté dans le caniveau là. Et ce sont d'autres personnes qui sont venues le tirer pour dire, oh, mais c'est un petit comme ça qui t'a tapé. Mais ça veut dire qu'il avait tronqué ses forces, qu'il avait échangé ses forces avec celles de Mwananoto. Donc, Mwananoto est devenu fort. Et lui, il était devenu faible. Parce que c'est comme ça Dieu fait les choses. Donc vous voyez, la vie est très spirituelle, les gens ne comprennent pas ça. Je suis convaincu que mes détracteurs sont en train de préparer un monstre politique qui va les dévorer le moment venu. J'en suis persuadé. Même dans les périodes les plus sombres que je suis traversé, je ne perds pas de vue que cela aura lieu un jour. Parce que, naturellement, la vie est faite ainsi. Les avantages d'aujourd'hui peuvent se transformer en handicap demain. Et j'en suis persuadé. Parce que je suis aussi un Mwananoto. On est ensemble jusqu'à la libération du Gabon.
Jami mozunda ne ya pemba umbuka mokoko ebulu mozunda mowa jami kune na pemba mowa jami okao na bunye nangao imadi bunye nangao wetabo na mina mukandi dituka ebolo yanongwa makunde nanga nongwa yaba makunde nanga mukandi makunde nanga mutema womukoi mabaka wombuka poni ejiko zungu kumeja na makunde nanga na makunde nanga imali kundi nanga kundi nanga kundi nanga Eni wo wena gidio weni gidio na ebele peni na makunde Mari kundi nanga
ya siya o na mendani imadiko ni nanga o imadiko ni nanga ikundi nanga o